Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Donc, je m'appelle Mariette de la chaîne Demande d'asile de A à Z. Je reviens aujourd'hui, comme convenu, du coup, avec une nouvelle vidéo où cette fois-ci, je vais aborder une question. Je pense que c'est dans la continuité de la vidéo que j'avais faite sur les projets de loi. Donc, cette fois-ci, je vais aborder un autre point de la loi. Comme convenu, hein, je vous avais dit que voilà, dès que j'aurai des informations sur des lois, sur ce qui va être, ce qui va représenter du coup le projet de loi qui sort en début d'année 2023, je n'hésiterai pas à partager ces informations avec vous. Donc voilà, aujourd'hui, il y a cette actualité sur l'immigration où on se dit, où j'entends dire que j'ai regardé un reportage récemment sur le projet de loi. C'est pas sur le projet de loi, mais sur les travailleurs en situation irrégulière. Donc, le projet de loi souhaite s'attarder, ce projet de loi porté du coup par Gérald Darmanin et Monsieur Olivier Dussopt, qui se disent, voilà, aujourd'hui, il y a quand même un besoin au niveau il y a des choses à faire au niveau de la régularisation des personnes qui travaillent. Donc, le point de la loi, donc, dans cette vidéo, je vais aborder avec vous ce point de la loi qui serait du coup la mise sur pied, c'est-à-dire qu'il y aurait la création d'un nouveau titre de séjour qui serait un titre de séjour métier en tension. Donc voilà, le titre de séjour, donc la loi souhaite aborder la question des métiers en tension, un peu sur le modèle du Canada, c'est-à-dire qu'aujourd'hui au Canada, le Canada a fait le choix de faire rentrer sur son territoire des personnes, mais par contre c'est l'immigration en lien avec la qualification. Aujourd'hui vraiment c'est des personnes qualifiées que le Canada essaie d'attirer donc sur ses territoires. La France veut calquer, mais pas calquer, la France veut s'inspirer de ce modèle-là pour pouvoir mettre à disposition, pour pouvoir, voilà, aujourd'hui sur ce projet de loi-là, il est question de penser que si on met en place, si voilà, le gouvernement souhaite mettre en place ce qu'ils ont appelé donc un titre de séjour métier en tension. Donc vous allez certainement me dire, mais les métiers en tension, je pense que quand on parle de métiers en tension, c'est des métiers qui nécessitent voilà, où il y a des besoins et que malheureusement, des employeurs aujourd'hui peinent à recruter sur ces postes-là. Ou alors, c'est des métiers qui sont aujourd'hui de moins en moins, et aujourd'hui on parle d'attractivité, qui attirent de moins en moins de jeunes. Et pour cela, le gouvernement se dit, OK, on va pouvoir régulariser des personnes sur des postes vacants. C'est-à-dire que la régularisation, ce serait des personnes en situation, des étrangers en situation irrégulière qui postuleront, qui vont du coup postuler sur des contrats, sur des postes vacants. Imaginons aujourd'hui, il y a un poste de resto. Parce que dans la restauration, aujourd'hui, il y a quand même un besoin énorme. Et quand on parle de métier en tension, et ça en fait partie. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Parce que j'ai essayé de gratter un peu pour comprendre un peu l'idée de faire travailler des personnes. Est-ce que ce serait une régularisation en masse? Est-ce que toutes les personnes du coup qui ramèneront un contrat de séjour, pardon, un contrat de travail sur un métier en tension sera régularisé tout de suite, sachant quand même que quand on parle aujourd'hui de la demande, quand aujourd'hui un employeur effectue une demande d'autorisation de travail pour un employé qui est en situation irrégulière, il y a quand même des critères à respecter, notamment le critère de recherche sur le poste. Imaginons que vous avez mis un, vous avez vous recherchez quelqu'un sur un poste donné. Je vais reprendre l'exemple de la restauration. Donc, vous êtes un restaurateur, vous avez quelqu'un qui travaille avec vous, vous souhaitez le régulariser et pour cela, vous avez fait une demande de d'autorisation du travail. Donc, vous devriez prouver que sur ce poste-là, vous avez du mal à recruter, du mal à trouver quelqu'un sur le poste et par contre, vous devriez ramener des preuves, les preuves de la difficulté à recruter, notamment l'offre qui a été postulée, qui a été, pardon, publiée depuis un moment. Donc vous avez des preuves dans ce sens-là à ramener à la DRET, parce que c'est plus pardon, à la préfecture, parce que c'est plus la directe qui s'en occupe. Vous devriez ramener ces preuves-là pour pouvoir avoir une chance d'avoir un titre, une autorisation de travail, du coup, pour cette personne-là. Donc, qu'est-ce que l'État, le gouvernement s'est dit? Le gouvernement s'est dit, via ce projet-là, stop, on va arrêter ça. Dans un premier temps, il y a un métier en tension, il y a un poste difficile où un employeur a du mal à trouver un salarié à recruter sur ce poste-là. Il va y avoir dans un premier temps
un recensement de tous les postes difficiles. Donc, le ministère du Travail, c'est pourquoi, vous voyez, normalement, sur ce projet de loi sur l'immigration, ce n'est que le ministère de l'Intérieur qui devrait y bosser. Mais le gouvernement a décidé de s'associer, de se rallier, non pas de se rallier, de travailler, pardon, le ministère de l'Intérieur a décidé de travailler, donc du coup, avec le ministère du Travail, parce que oui, si ça concerne, même si ça concerne un étranger en situation d'irrégularité au titre de séjour, il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même derrière la notion de travail et la notion de contrat de travail qui, du coup, concerne le ministère du Travail. Donc, Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, ensemble, ont posé du coup le fait qu'aujourd'hui, il y a besoin de recruter sur des postes, sur des métiers, sur des postes où les employeurs ont du mal à en trouver. Par contre, ce ne sera pas une régularisation en masse. Moi, je pense que ce sera plus sur des postes vacants. Donc, il y a un poste qui est vacant, on recrute quelqu'un. Mais moi, la question que je me pose, je suis quand même allée me disant, ok, on va recruter dessus et ce sera un titre de séjour temporaire. D'accord, donc ce sera un titre de séjour temporaire sur ce poste-là. Mais moi, la question que je me suis posée, c'est que, ok, admettons qu'il y ait admettons qu'une personne soit embauchée sur ce poste-là et qu'elle souhaite évoluer et qu'elle ne souhaite plus refaire ce travail-là. Admettons, elle est sur la restauration et demain, elle a commencé en tant que, je ne sais pas moi, dans la plonge, dans le service à table et tout. Et du coup, elle se dit, ben moi, j'ai plus envie de faire ce travail-là, je vais faire autre chose. Ça veut dire que ça serait quand même, la personne sera quand même pieds et mains liés à ce poste-là. Ça veut dire que si demain, vous êtes régularisé par rapport au poste vacant et métier en tension, quelle est la marge de manœuvre pour changer d'emploi? Est-ce que demain, cet étranger-là pourra librement changer d'emploi? C'est la question que je me suis posée quand j'ai entendu parler de régularisation sur poste d'emploi, les postes vacants. Et ce qui va aussi être intéressant, c'est que dans ce projet de loi, donc, il y a toujours ce besoin de cette idée de c'est l'étranger qui fera la démarche du coup. Donc, sur le poste vacant, il repère un poste vacant. Il s'entend avec un employeur pour dire, ok, je souhaite que vous m'effectuez, je souhaite que vous me donniez que vous me fassiez une promesse d'embauche ou éventuellement un contrat de travail. À partir du contrat de travail, ce sera l'employeur qui soumettra, qui sollicitera du coup la préfecture pour une demande de régularisation, une demande de titre de séjour, métier en tension. Franchement, c'est le nom du titre de séjour. Titre de séjour temporaire, métier en tension. Moi, ce que je crains par rapport à ce type de séjour, je vous le dis sincèrement, c'est que, ok, on a vu des personnes, j'ai accompagné des personnes qui avaient commencé à travailler et qui du jour au lendemain, il y a eu interruption, c'est-à-dire que le titre de séjour est expiré, qui n'a jamais été renouvelé et les personnes se sont retrouvées en situation précarité plus. Donc, est-ce que ce titre de séjour ne va pas également plonger les personnes dans des situations de précarité? C'est-à-dire que, ok, du moment où il y aura ce poste-là, les personnes feront, c'est aussi, je pense, maintenir des personnes sur des postes à vie. Je ne sais pas moi. C'est-à-dire que si vous êtes régularisé sur un poste de restauration, je reprends la restauration ou l'aide à la personne, ça veut dire que vous devriez vous assurer que ce poste-là, que ce métier-là, vous souhaitez le faire tout le temps. Vous aimez vraiment faire carrière dans ce poste-là parce que sinon, si vous changez le poste, si vous quittez ce poste vacant, parce que votre titre de séjour sera quand même relié, à moins que vous quittiez un poste vacant pour un autre poste vacant, vous quittiez ce poste-là, pour un autre poste vacant, mais toujours sur des métiers en tension. Donc, j'espère que dans cette vidéo, vous comprenez un peu l'idée de cette loi-là. Il y a aussi... j'ai vu passer une autre information toujours en lien avec ce projet de loi, l'idée de sanctionner les employeurs parce qu'aujourd'hui, Olivier Dussopt a mis en avant le fait qu'aujourd'hui, il y avait de plus en plus d'employeurs qui profitaient de la précarité administrative, de la difficulté administrative des personnes pour pouvoir... profiter un peu de leur situation, c'est-à-dire qu'un employeur qui va ne pas déclarer, embaucher quelqu'un en situation irrégulière et ne pas le déclarer,
Donc, il y aurait là aussi la volonté du gouvernement de sanctionner. Donc, vraiment, la sanction, ce sera doublé. C'est-à-dire que la sanction ira jusqu'à... Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà cette sanction hein, que le ministère de l'Intérieur peut demander au préfet de la fermeture administrative d'un établissement qui embauche des personnes en situation irrégulière. Aujourd'hui, il y a déjà la loi, il y a déjà cette sanction qui est possible. Mais le ministère, pardon, Olivier Dussopt aimerait que ce soit fait de plus en plus. Parce qu'aujourd'hui, déjà en France, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont sanctionnées, qui payent des amendes avec des peines de prison parce qu'ils embauchent des personnes en situation irrégulière. Donc aujourd'hui, le gouvernement souhaiterait qu'il y ait de plus, qu'il y ait une fermeté et que les sanctions, il y a un durcissement des sanctions. Mais pendant que je suis en train de parler de ça, et je me pose une question par rapport à cette situation d'irrégularité, des personnes qui vont du coup être régularisées parce qu'ils ont un emploi. Mais moi, la question l'idée que j'ai actuellement, c'est ok, si quelqu'un, parce qu'ils disent que ok, la loi dit ok, le projet de loi dit ok, on va régulariser que des personnes qui sont déjà en poste, qui sont déjà sur un poste vacant, qui sont en situation irrégulière, mais des travailleurs précaires. Mais c'est n'importe quoi parce que vous pensez qu'aujourd'hui, quelqu'un qui travaille en situation irrégulière ira dire oui, moi je suis en situation irrégulière, je travaille pour un monsieur en tel, je demande à être régularisé. C'est-à-dire qu'il court le risque que son employeur refuse de lui signer un document pour attester qu'il travaille pour lui. En fait, c'est un peu, je pense que cette mesure de la loi, elle est un peu hypocrite parce que, je vais dire ça sincèrement, parce que d'un côté, on dit, ok, on va régulariser des personnes qui travaillent déjà, des travailleurs immigrés. Mais comment déjà un employeur va dire, ok, moi j'ai embauché celui-là, j'ai embauché ce monsieur, il n'a pas de papier, je l'ai quand même embauché. Mais il sait au fond de lui qu'il risque du coup il risque une sanction, il risque une amende, il risque une peine de prison parce que la loi aujourd'hui interdit formellement d'embaucher des personnes en situation irrégulière. Donc si on dit, ok, on va régulariser des personnes qui sont déjà en poste sur des métiers en tension, en situation irrégulière, combien d'employeurs voudront faire un document pour dire que, ok, moi j'ai embauché cette personne parce que l'employeur saura que si moi aujourd'hui, le gouvernement, l'État sait que moi, j'ai embauché quelqu'un qui n'a pas de titre de séjour, je risque de payer une amende. Donc, voilà c'est des idées, c'est des questions que je me suis posées quand j'ai vu passer titre de séjour, métier sous tension. Après, il faut qu'on y aille mollo. Ne vous dites pas, oui, mais on va régulariser tout le monde, parce que j'ai cru passer ça aussi, quelqu'un qui me disait, oui, mais du coup, le projet de loi, c'est super, on va régulariser tout le monde. Ne vous leurrez pas, parce que ce projet de loi est porté du coup par un ancien de la droite et un ancien de la gauche, parce qu'Olivier Dussopt, il vient quand même du PS, et Darmanin, c'est un ancien républicain. Donc voilà, ces deux-là, ensemble, peut-être la loi, elle va essayer d'être assez souple, peut-être elle va trouver un consensuel pour pouvoir apporter des souplesses, en même temps un peu de rigidité, mais aussi en même temps de souplesse, mais j'aimerais bien voir à quoi elle va ressembler. Donc c'est qu'un élément de la loi, c'est pas mis en place une fois de plus. Il va y avoir débat à l'Assemblée nationale en début d'année. La loi, elle risque d'être amendée. Oui, il y aura peut-être des amendements. Et après, elle sera peut-être retenue ou pas. C'est un élément que je souhaitais partager avec vous. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très rapidement pour une autre vidéo.